Non, c'est pas du tout un débutant en politique. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs de s'être attardé au-delà du raisonnable, un peu chez les trotskistes il y a très très longtemps, et beaucoup au Parti socialiste, où il n'a pas rien fait non plus, mais enfin il était très décalé. J'ai le souvenir que dans les congrès, on rentrait dans la salle beaucoup les militants pour l'écouter parce que le verbe était déjà haut et c'était un spectacle. Mais en fait, on y est un peu sous cape, il n'était pas pris au sérieux. Donc c'est la rupture à partir du référendum de 2005 et dans les années suivantes avec le Parti socialiste qui lui ont donné un autre statut en fait. Et il est quand même fort d'une expérience qu'on peut lui reprocher, mais qui est là et qui sans doute lui est utile dans les circonstances actuelles. Alors je ne dirais pas que c'est un concours de circonstances, je dirais que c'est un peu des circonstances historiques. C'est en effet d'abord le référendum de 2005 contre le traité constitutionnel, où il a été l'une des voix les plus fortes pour le non. Et puis ensuite l'élection de Sarkozy et la crise économique et financière, avec un pouvoir financier jamais rassasié, avec un président de la République qui lui est complètement assujetti. Et puis aussi, il faut dire du côté positif, le courage d'un certain nombre de dirigeants du Parti communiste, je pense à Marie-Georges Buffet en particulier et à Pierre Laurent, qui ont joué quand même crânement le jeu du front de gauche, qui n'était pas évident. Ils ont eu d'ailleurs une opposition assez forte au sein du parti. Donc les circonstances, elles sont là. C'est un peu la rencontre du destin individuel d'un homme talentueux et de l'histoire. Évidemment, vu la campagne et vu le discours très, très, très fort de Mélenchon, parmi nous, il y a une dominante, je dis que le cœur de Politis penche du côté de Mélenchon. Mais on a toujours eu horreur, disons, de l'inconditionnalité à Politis, et on a une équipe pluraliste, et donc il y a aussi une forte minorité qui s'apprête, si on en croit les petits scrutins sous forme de jeu auxquels on s'est livré, qui s'apprêtent à voter Eva Joly notamment, même un peu de Hollande d'ailleurs, et même un tout petit peu de Poutou, donc c'est dire si on est diversifié. Ben, quand même, pour dire la vérité, la dominante est quand même très très mélenchonienne, avec en même temps, je crois, une conscience, disons, de l'apport idéologique des écologistes, qui sont notamment une boîte à idées et à utopies qui irrigue vraiment le débat politique, mais avec entre les deux une grande pomme de discorde qu'il va bien falloir affronter un jour, vraiment par un débat face à face. C'est la question de l'Europe et de l'Europe libérale.